Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de la fonction Furuno Radar. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires en dessous de cette présentation, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Donc la fonction Furuno Radar n'est pas une nouvelle fonctionnalité, donc vous la retrouvez évidemment dans la version 4.1 qui est disponible depuis lundi. C'est une fonctionnalité que vous nous avez demandé à voir. Donc, comme vous le savez, nous sommes partenaires de la société Furuno et grâce à ce partenariat, on est compatible avec les gammes de produits Furuno des antennes DRS. Donc, on va pouvoir donc afficher l'image du radar et également en prendre le contrôle. Donc, soit par une connexion directe avec l'antenne DRS, donc via un câble réseau, soit par une connexion par l'intermédiaire d'un MFT, TZT2 ou TZT3. Là aussi, on va récupérer le signal du radar et on va pouvoir afficher l'image dans Time 0 et prendre le contrôle du radar. Donc, la première chose que vous allez voir quand vous connectez le radar à votre Time 0 Navigator, c'est l'espace radar, ici, dans les différents espaces de travail de Time 0 Navigator. Dès que vous branchez un radar, vous avez l'espace radar qui est alors disponible dans l'interface du logiciel. Alors, l'espace radar va vous permettre d'afficher l'image du radar telle que vous la retrouvez sur le radar lui-même. Donc vous allez pouvoir prendre le contrôle de certaines fonctionnalités. Par exemple, je peux stopper la transmission du radar. Donc voilà, donc là le radar est arrêté et je peux relancer le radar. Donc c'est pas juste un affichage dans le logiciel, j'arrête vraiment l'émission du radar. Donc on va pouvoir évidemment accéder à certains réglages, donc depuis les 9 data ici, on va pouvoir accéder à certains réglages, comme le réglage du gain. Alors par défaut, vous voyez qu'ici, le réglage du gain de la mer et de la pluie sont en automatique. Vous voyez qu'ici, quand je clique sur le 1, donc je passe en mode automatique pour que le radar ajuste automatiquement ces différents réglages pour obtenir la meilleure image. Donc le principe du radar, je pense que vous le connaissez, mais c'est que donc on envoie un signal électromagnétique, donc un signal qui va qui va rebondir en gros sur les objets qui vont être autour de vous. Donc ça peut être sur la côte, ça peut être sur un bateau, ça peut être sur une bouée. Et c'est l'analyse de ce retour, donc de l'écho-radar, c'est l'analyse de ce retour qui va permettre de distinguer les objets. Et c'est l'analyse en fait de cet écho qui va permettre d'essayer de deviner la nature de l'objet. Donc les réglages, comme le gain, la mer ou la pluie, vont être très importants parce que c'est eux qui vont nous permettre de mieux distinguer justement l'écho et de mieux comprendre l'image que l'on a actuellement à l'écran. Donc le gain, c'est en gros la sensibilité. Donc on va régler la sensibilité du radar pour justement arriver à distinguer mieux certains échos ou en enlever certains échos. Le réglage du gain, c'est un petit peu comme la fonction du son sur votre radio, c'est-à-dire que quand vous mettez le son très fort, donc vous allez avoir beaucoup de son, c'est-à-dire que vous allez avoir un son qui va être très fort, mais justement s'il y a beaucoup de bruit, les bruits risquent de perturber, on va dire, de perturber la qualité de l'audition que vous allez avoir. Donc si vous voulez entendre la voix, tous les bruits que vous allez avoir autour vont cacher un petit peu la voix principale. Et si vous réduisez au contraire le son, si vous mettez le son trop bas, vous n'allez plus entendre le son du tout. Là c'est pareil, c'est-à-dire que quand vous allez régler le gain, si vous mettez un gain trop fort, vous allez avoir beaucoup de bruits qui vont gêner la visibilité des objets intéressants. Et si vous mettez un gain trop faible, là justement vous n'allez plus rien distinguer du tout. Donc ici, je suis en mode démo, donc les réglages que je vais faire n'auront pas d'incidence directement sur l'image qu'on a à l'écran. Donc le premier réglage qu'on fait, ça va être donc le gain, donc la sensibilité. Le deuxième réglage auquel vous allez avoir accès, c'est le réglage ici de la mer. Donc, parce qu'effectivement, donc les différents clapots, l'état de la mer, les vagues,
ça va créer des échos, ça va créer du bruit que vous allez distinguer aussi, hein. Donc vous allez voir des petits bruits ici qui vont être liés à l'état de la mer. Donc là aussi, hein, si on laisse un réglage trop fort, justement ces petits bruits liés à l'état de la mer vont perturber l'image principale et on va moins bien distinguer ce qu'on cherche à voir, hein, c'est-à-dire les objets ou les côtes ou les bouées. Donc là aussi on va pouvoir régler le réglage en fonction de l'état de la mer, hein, qu'on peut laisser en automatique là aussi. Et vous avez un dernier réglage qui est le réglage aussi de la pluie, puisqu'effectivement là aussi la pluie va créer des petits échos qui vont là aussi perturber et qui vont nuire à la bonne visibilité de votre image radar. Donc comme vous voyez ici, hein, donc je vais laisser un réglage automatique qui va permettre d'obtenir normalement la meilleure image possible de votre éco-radar. Donc vous avez hein, d'autres fonctionnalités un peu plus avancées hein, disponibles en fonction du type de radar. Ici on a l'analyseur de cible qui lui ne sera disponible qu'avec des radars de type Next qui vont permettre de modifier automatiquement la couleur de l'écho en fonction du type d'écho. Donc je vais vous montrer ici par exemple sur une autre simulation. Voilà, donc ici, donc si j'active ici l'analyseur de cible, vous allez voir que l'écho, au lieu d'être rouge comme on l'avait jusqu'à présent, s'affiche en vert. Et les échos que vous allez voir en rouge correspondent à des échos qui se dirigent vers le bateau. Donc ça c'est une fonctionnalité donc, propre au radar de type Next. Donc là c'est très pratique hein, puisqu'effectivement tous les mobiles, tous les objets qui sont en mouvement et qui se dirigent vers le bateau vont être directement affichés en rouge et on va pouvoir les distinguer beaucoup plus nettement ici à l'écran. Donc je vais repasser sur l'autre image radar. Donc voilà. Donc je vais désactiver ici l'analyse et on se retrouve sur une image plus ordinaire de votre radar. Donc vous avez accès donc à plusieurs fonctions avancées, possibilité de grossir l'écho hein, pour voir des échos qui seraient trop petits, de modifier la moyenne de l'écho, hein, c'est une fonctionnalité qui va moyenner en fait les images que vous allez avoir pour obtenir une image plus ou moins propre, le contraste de la vidéo, des fonctionnalités Res Boost là aussi hein, qui vont permettre d'affiner l'image, là aussi qui sera compatible en fonction du type de radar que vous avez. Tous ces réglages hein, donc pour avoir plus d'informations, donc n'hésitez pas à vous orienter vers notre réseau de distribution de radars Furuno qui pourront vous renseigner sur le type d'antenne, hein, toujours pareil, hein, le type d'antenne qui correspond à ce que vous recherchez et qui sera compatible donc avec votre logiciel Time0 Navigator. Donc première partie, donc c'est la partie des réglages. Donc là on parle des réglages qui sont faits directement sur l'antenne du radar depuis le logiciel Time0. Donc vous avez aussi un ensemble d'outils disponibles au niveau du radar. Donc ce sont des outils qu'on retrouve habituellement hein, sur un radar ordinaire. Donc notamment par exemple la possibilité de faire un relèvement. Donc ici je viens sous l'outil EBL, donc je vais cliquer ici sur l'outil EBL. Si je fais un clic droit, vous pouvez voir que je vais accéder à deux mesures, donc EBL1, EBL VRM1, EBL2 et VRM2. Donc l'EBL, lui, va vous permettre de calculer un relèvement. Donc vous voyez ici, j'ai pris l'outil, je me déplace ici sur l'image de mon radar. Je vais pouvoir chercher à repérer un écho et je vais pouvoir faire un relevé de cet écho. Donc là vous avez la valeur ici hein, de EBL qui s'affiche donc de 18,6 qui correspond au relèvement par rapport à mon bateau de l'écho que je vois ici. On va utiliser donc l'outil VRM, non pas là pour avoir un cap, hein, mais plutôt une distance. Donc je vais placer là ici sur cet écho également. Donc je vais avoir ici donc un relèvement, c'est-à-dire donc un cap, mais aussi la distance entre mon bateau et ce relèvement.
Donc ça, ce sont des outils qu'on retrouve donc sur un radar. Donc je vais pouvoir faire 2 relevés, donc un relevé de BL1, un relevé de distance 2 également, donc BL2 qui va me permettre de faire un deuxième relevé et de calculer une deuxième distance directement sur la carte. Donc ça, c'est des outils qui vont être utiles sur l'image du radar, mais qu'on utilise moins aujourd'hui puisque, comme on va le voir par la suite, on a la possibilité d'afficher cette image directement sur la carte, donc de faire un radar overlay qui vont permettre là de pouvoir distinguer plus facilement et de pouvoir reconnaître directement l'écho par rapport à sa superposition sur la carte. L'autre possibilité que vous avez, c'est de créer des zones de surveillance. Donc là, je prends l'outil surveillance. Et donc, je vais pouvoir ici dessiner une zone de surveillance. Donc là, ici, je vais dessiner la zone. Et tous les objets, en fait, qui vont être présents dans cette zone vont me permettre de générer une alarme directement dans le logiciel. Donc, vous voyez ici, par exemple, je dessine ici ma zone. Les échos qui vont s'afficher dans cette zone-là vont se mettre à clignoter et ça va me générer ici une alarme, donc alarme de zone de surveillance radar, qui vont me prévenir quand un écho radar va rentrer dans cette zone. Alors par rapport à cette zone, il y a plusieurs fonctionnalités possibles. Donc si je fais par exemple un clic droit sur la zone, vous voyez qu'actuellement donc la zone est active, mais je peux le mettre en veille, c'est-à-dire que la zone reste affiché à l'écran, mais je n'ai plus d'alarmes qui vont s'afficher. Donc vous voyez que si je remets ici en fonctionnalité, dès qu'un écho rentre, je vais avoir à nouveau une alarme qui va s'afficher dans le haut de l'écran. Et je peux donc également, toujours par le clic droit, masquer l'alarme qui va masquer la zone d'alarme, mais qui aussi va stopper les alarmes. Donc plusieurs façons d'afficher masquer. Donc ici, si j'affiche à nouveau ma zone d'alarme, si je veux la masquer, je vais pouvoir tout simplement double-cliquer ici sur la zone de surveillance pour masquer et stopper la détection des échos dans cette zone d'alarme. De la même façon, donc les outils que j'ai utilisés EBL, EVRM pour le relevé et le calcul de distance par rapport à un écho, je vais pouvoir double-cliquer là aussi sur l'outil pour faire disparaître les éléments de calcul. Donc ça, ce sont les fonctions de base que vous retrouvez sur votre radar. Mais ce qui va être surtout intéressant pour vous, utilisateurs de Time Zero Navigator, c'est la possibilité de superposer donc l'image du radar directement sur la carte. L'intérêt, il est assez évident, c'est que jusqu'à présent, on avait des échos qui nous permettaient de voir des tâches, qui nous permettent de distinguer des objets. Mais avec l'affichage sur la carte, là, on va pouvoir tout de suite avoir une meilleure analyse, une analyse immédiate de l'écho. Donc, on voit bien ici que les échos qu'on a sur le bas sont des échos liés donc à la côte. Par contre, là, ici, on voit des échos un peu plus importants. Donc, en fonction du réglage, comme on l'a vu, réglage, on peut y accéder ici aussi depuis les calques. Donc, vous allez pouvoir là aussi régler le gain, donc là qui était un automatique, régler le gain, le mer, la pluie, donc directement. Je me remets en mode automatique. Et donc c'est tous ces réglages là qui vont vous permettre d'avoir une meilleure appréhension des objets que le radar va détecter. Donc on voit par exemple ici un écho qui est un peu plus fort. Vous avez de petits échos qui peuvent être liés à l'état de la mer justement. Et on voit ici par exemple un écho qui est un peu plus fort. Il peut s'agir d'un bateau. Donc si on affiche les cibles AIS, on pourrait voir qu'ici effectivement cet écho correspond à une cible AIS. Mais si vous n'avez pas de récepteur AIS, ou si le bateau en question ne possède pas d'émetteur AIS, vous ne pouvez pas distinguer en fait cet écho, vous ne pouvez pas savoir si cet écho correspond réellement à un bateau. Donc vous avez la possibilité effectivement de faire l'acquisition d'une cible, non pas AIS là, mais d'une cible ARPA. Pour ça, il suffit avec le curseur d'aller faire un double clic sur l'écho qu'on voit ici par exemple.
Et là, on va faire l'acquisition de ce qu'on appelle une cible ARPA. Donc l'intérêt en fait d'activer une cible ARPA, de faire l'acquisition d'une cible ARPA, c'est qu'on va avoir maintenant une icône qui va s'afficher, donc icône un rond vert qui correspond à une cible ARPA. Et cette cible ARPA, vous voyez que on va pouvoir ici afficher les vecteurs, des vecteurs de CPA et TCPA, qui correspondent à des vecteurs de collision, c'est-à-dire qu'ils vont vous afficher le point le plus proche en fonction du déplacement relatif de votre bateau et de cette cible qu'on a maintenant repéré directement sur l'écho. Donc c'est ces vecteurs rouges qu'on voit ici qui vont vous permettre d'afficher un danger éventuel, une collision éventuelle entre votre bateau et cette cible qu'on a maintenant repérée ici au travers de l'écho. Vous voyez que maintenant si je masque l'écho, je vais continuer à suivre ici cette cible qu'on voit en vert comme une cible, comme on suivrait une cible AIS. Donc je vais réafficher ici à l'image du radar. Donc ça c'est une des fonctionnalités, c'est-à-dire la possibilité de faire l'acquisition d'une cible ARPA directement depuis un écho que vous avez repéré sur la carte. Alors la fonction ARPA est aussi disponible avec d'autres radars, mais à ce moment-là l'acquisition se fait directement sur le radar. Et là vous allez connecter la sortie ARPA de votre radar pour afficher les cibles ARPA directement dans le logiciel. Là ici, on va utiliser directement l'écho qui s'affiche dans le logiciel pour faire l'acquisition de la cible ARPA et donc pouvoir éventuellement aussi mettre en trace, donc suivre la trace de cette cible ARPA directement dans le logiciel Time Zero Navigator. Donc vous l'avez vu, donc ce module, cette option Furuno Radar va vous permettre de rajouter des éléments de sécurité qui vont vous permettre donc d'avoir une meilleure analyse de l'image du radar, de prendre le contrôle de votre radar directement depuis votre logiciel Time Zero Navigator. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une prochaine présentation d'ici quelques jours. Voilà. Merci et à bientôt.